Bon matin, bienvenue à frères et sœurs qui nous écoutent ce matin. Et puis, où ça peut être, vu que c'est enregistré, vu que c'est pas en direct nécessairement, fait que ça peut être en soirée. Bonne soirée ou bonne journée, si c'est en journée ou en soirée. Alors, j'ai enregistré ça aujourd'hui, le 26 janvier. Et le thème de ce que je vais apporter ce matin, c'est servir avec joie. Servir le Seigneur avec joie. Et une question qu'on peut se poser, c'est que quand on parle de servir le Seigneur, on pense à quoi, généralement? Et bien souvent, on va penser à servir le Seigneur, ça c'est un pasteur, c'est des ministères dans l'Église, c'est de l'enseignement ou c'est l'évangélisation, ou bénévole a donné du temps. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que dans notre arrière-plan religieux, on était souvent habitué que quelqu'un qui sert le Seigneur, il s'en va dans une communauté, par exemple, à temps plein. Et puis on est habitué avec des religieux puis des laïcs. C'est notre arrière-plan religieux. Nous autres, ici au Québec, c'est beaucoup ça, là. Et que ceux qui servent le Seigneur, sont impliqués là, à temps plein dans une communauté ou un peu à l'écart, retirés du monde. Tandis que le reste des gens, c'est des laïcs, hein, eux autres, ils travaillent et s'occupent de leur famille, de leurs enfants. Mais servir le Seigneur, c'est pas ça. C'est pas ça que le Seigneur attend. Servir le Seigneur, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on le serve dans tous les petits gestes quotidiens de la vie quotidienne. Alors, c'est ça qu'on va regarder un petit peu ce matin, aujourd'hui. Servir le Seigneur dans toute situation, dans tous les gestes. Et puis, en même temps, bien, avec quelle attitude maintenant servir le Seigneur? Alors, on va regarder dans le premier verset qu'on va regarder, c'est dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, le verset 45. Alors, si vous voulez suivre dans vos Bibles, si vous ne voyez pas bien, mais sinon, vous pouvez le voir à l'écran. Alors, ça nous dit, alors, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Hein. Une rançon, en plus, on sait ce que c'est. Hein, c'est que lorsque quelque chose est demandé, mettons, pour libérer un criminel, là. Alors, mais Jésus a payé cette rançon-là à notre place. Alors, Jésus est venu pour servir. Alors, si le Seigneur le fait, s'il est notre serviteur, c'est lui qui est notre maître, à plus forte raison, nous, hein, on est appelés aussi à servir le Seigneur. Souvent, je regarde Yves, qui est à côté là, au lieu de la caméra, mais c'est pas grave. Hein? Alors, c'est ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si on est chrétien, si on dit qu'on est chrétien, eh bien, on est des serviteurs. Ça, c'est automatique, c'est évident. On est des serviteurs. Mais la question, c'est que, quel genre de serviteur je suis? C'est ça qu'on va regarder un petit peu. Quel genre de serviteur je suis? Et on va retourner ensemble dans Jean 13, dans les versets 12 à 17. Jean 13, dans les versets 12 à 17. Hop, là, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, ça, ici, c'est lorsque Jésus était avec ses disciples, hein, dans la chambre haute, juste avant d'aller à la croix. Et puis, dans cette dernière nuit, il a pris la Pâque avec ses disciples. Alors, Jean 13, à partir du verset 12, il dit « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Alors ici, il ne s'agit pas nécessairement de pratiquer ce geste-là, le lavement des pieds. C'est un exemple, hein, que Jésus donne parce qu'à cette époque-là, c'était une tâche quotidienne, là, parce que les gens marchaient en sandales, il y avait beaucoup de sable, les pieds étaient sales. Quand on rentre dans les maisons, bien, hein, les dames là, qui sont vraiment fières de leur plancher, alors ils n'aiment pas trop ça qu'on se promène avec du sable partout. Alors la politesse, c'était de se laver les pieds, ou souvent c'était une tâche qui était réservée à des esclaves, des serviteurs, qui lavaient les pieds là, lorsqu'on accueillait quelqu'un, un visiteur par exemple.
Mais quand c'est une famille ordinaire, bien, c'est ça. Souvent, c'était la maman qui lavait les pieds de son mari, ou vice-versa, ou laver les pieds des enfants. Mais ce n'est pas une tâche nécessairement agréable. Alors, c'est une tâche de serviteur. Et Jésus, ici, nous donne un exemple afin qu'on fasse comme il l'a fait. Et alors, il nous donne un modèle. Et lui, c'est ce qu'il a fait en réalité avec ses disciples, avec tous les gens qu'il a côtoyés, hein, d'une certaine manière. Jésus est venu pour servir dans les tâches les plus humbles, les plus difficiles, souvent ingrates. Alors, quel genre de serviteur je suis? Est-ce que je suis du genre un peu à choisir un peu, hein, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est agréable à faire comme service, par exemple? Et j'aimerais qu'on pense chaque fois, il y a des tâches, on peut penser par exemple dans notre couple, par exemple, envers notre épouse, hein, ou pour une femme envers son mari. C'est pas toujours agréable, les tâches à faire. Des fois, il y a des situations. Mais est-ce que je cherche ce qui est facile puis que j'évite ce qui est plus difficile envers nos enfants? Envers nos enfants aussi, c'est pas toujours facile de faire des tâches envers nos enfants, servir nos enfants. Et c'est là aussi, hein, servir le Seigneur, c'est le servir. Comment, Seigneur, je peux te servir avec mon épouse? De quelle façon, Seigneur, dans mon comportement avec mes enfants, je peux te servir en même temps? Quand Jésus dit, lorsque vous ferez cela avec l'un de ses plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous le faites aussi. Alors, comment je peux servir le Seigneur avec mes voisins, dans mes relations avec mes voisins, avec mes confrères de travail, là aussi, si je suis encore au travail, et avec mes frères et sœurs dans l'Assemblée aussi. Alors, est-ce qu'on cherche seulement les tâches faciles, hein, ou est-ce que... Mais ici, on voit que Jésus nous a montré qu'il était prêt, lui, à servir en faisant même les tâches peut-être les plus humiliantes, mais de le faire avec joie. Et Jésus a même dit, hey, j'ai désiré vivement prendre cette Pâque avec vous. On voit cette joie que le Seigneur avait. Alors Jésus a été ce serviteur qui a choisi jusqu'à donner sa vie même pour nous, en rançon, payé à notre place. Alors ça, c'est vraiment d'aller loin. Alors, et aussi, bien, il y a cet aspect aussi d'une tâche qui est peut-être plus humble, mais le principal aspect, ça, je ne l'ai pas donné à Yves le verset, mais c'est le verset 10 encore dans Jean 13. Là. Le principal aspect là, de ce geste-là, c'est au niveau spirituel, au niveau de la pureté spirituelle. Jésus dit au verset 10, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, parce qu'il connaissait hein, celui qui le livrait, Judas. Alors, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Vous savez, si on va dans un lac, par exemple, se baigner, on sort de l'eau, on est bien lavé. Mais là, si on marche pieds nus dans le sable, là, bien, c'est sûr qu'on se salit les pieds. Là. Et ici, il y a un contexte vraiment, Jésus parle de pureté, hein, celui qui est lavé, celui que Jésus, si Jésus est mort sur la croix pour moi, je l'ai accepté comme mon sauveur et mon Seigneur, alors il m'a lavé de mes péchés, il m'a pardonné, il m'a lavé, il a payé à ma place, je suis purifié. Mais je sais que je marche encore dans un monde, j'ai encore cette nature pécheresse en moi. La parole de Dieu nous parle de se dépouiller du vieil homme qui se corrompt, puis de revêtir l'homme nouveau. Alors ça, c'est pas instantané, c'est un geste graduel qu'on fait dans notre vie. Et c'est un processus. Alors on se salit encore, on pêche encore en tant que chrétien, même si on est lavé, là, on est purifié, le Seigneur a payé pour nos péchés, mais on pêche encore. Et alors, dans ce contexte-là aussi, on a cette attitude-là aussi, les uns envers les autres. Même si on est chrétien, il nous arrive de se mettre les pieds là où on n'aurait pas dû. Hein? Il y a beaucoup d'expressions là-dessus. Hein? Il s'est mis les pieds dans le trouble, en tout cas. Et on pêche encore, on offense encore souvent. On fait encore des bonnes gaffes des fois aussi. Alors, mais quelle attitude j'ai envers, par exemple, un frère ou une sœur qui m'a offensé, qui peut-être a été désagréable envers moi, qui peut-être a parlé en mal de moi, peut-être j'apprends qu'elle a parlé en mal de moi, ou qu'il a parlé en mal de moi, ou quelqu'un qui parle en mal des autres. Alors, quelle attitude que j'ai envers cette personne-là? Parce que ici, Jésus, c'est sûr qu'il parle à ses disciples, puis il parle les uns envers les autres. Là. Ça s'attache, c'est premièrement les uns envers les autres dans les frères et sœurs dans la foi. Alors, est-ce que je tourne
le dos à quelqu'un qui dans l'Église, par exemple, ou dans ma famille. Il faut toujours prendre le contexte. Hein, ça peut être dans l'Église, ça peut être dans ma maison, avec mes enfants, avec mon épouse, dans mon lieu de travail. Alors, est-ce que je tourne le dos à la personne qui m'a offensé ou peut-être qui m'a irrité, qui m'a blessé? Et puis, est-ce que je l'évite? Est-ce que je la tasse au loin? Est-ce que je la rejette? Est-ce que je la mets à l'écart? Alors, c'est cette attitude-là aussi qu'on doit prendre conscience de comment est-ce qu'on agit envers ces personnes-là. Ou est-ce que je la traite avec miséricorde, comme Dieu m'a traité? Est-ce que je l'aide à s'en sortir de sa mauvaise situation? Avoir les pieds propres. Est-ce que je l'aide à avoir les pieds propres? Tu sais, dans un sens spirituel, là, on pêche aussi, on fait des bêtises. Ça va arriver que des personnes autour de moi, comme ça m'arrive aussi, alors ça va arriver qu'il y en a qui vont m'offenser, ça peut être mon épouse, ça peut être les enfants, des frères et sœurs, des voisins. Alors, de quelle façon que je vais régler ça? Alors, est-ce que je vais les aider, ces personnes? Est-ce que je vais les éviter, ces personnes-là, ou est-ce que je vais les aider, justement, à se défaire de cette, peut-être, attitude-là? Alors, dans ce domaine, on a tous besoin des uns des autres. C'est pour s'aider à se laver les pieds dans un sens spirituel, là. Parce qu'on a des habitudes de vie. On a pris des mauvaises habitudes. Et combien de fois, on a grandi dans un milieu avant de connaître le Seigneur, où on a pris toutes sortes de mauvaises habitudes, puis c'est pas changé instantané. Quand on vient au Seigneur, c'est sûr qu'on est pardonné aux yeux de Dieu, on est purifié, on est comme caché en Christ, hein, on est enseveli avec lui dans sa mort, puis on renaît en nouveauté de vie. Mais le vieil homme qui est là, les habitudes, là, ça ne change pas instantané. Alors, c'est un processus qui va prendre des fois du temps, de la patience. Et le Seigneur nous dit, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il faut s'accueillir. Et le lavant des pieds, c'était un genre d'accueil qu'on montrait à quelqu'un, comme Jésus a fait envers ses disciples. Là, ça, c'était tout qu'un accueil qu'il a démontré. Alors, on a aussi à s'accueillir les uns les autres de cette façon aussi. Alors, on a des mauvaises habitudes, puis ça, d'une habitude, bien, on le sait, c'est une habitude, donc c'est pas instantané. Des fois, c'est long à changer. Hein? Alors, il y a des choses dans notre vie que nos frères et nos sœurs doivent être patients envers nous. T'sais, on apprécie qu'ils soient patients, qu'ils nous donnent du temps, qu'ils nous avertissent, oui, avec amour, avec douceur, mais en même temps qu'ils nous donnent du temps parce que ça va arriver qu'on va se salir encore les pieds, qu'on va faire de quoi de mal, qu'on va mal agir. Mais on doit s'accueillir comme le Seigneur nous a accueillis. Le Seigneur est patient envers nous. Alors nous aussi, on doit être patients les uns envers les autres. Alors c'est la même chose envers les gens dans l'assemblée, dans le couple, dans les collègues de travail, dans le voisinage. On doit manifester de la compassion, comme le Seigneur l'a manifesté envers nous. Alors, quelle sorte de serviteur je suis? Est-ce que je suis un serviteur qui est fervent, diligent et joyeux? Diligent, c'est comme un peu avec dévouement, avec enthousiasme, là. Ou est-ce que je suis un serviteur qui se tient en retrait, qui est réticent, qui est irritable? Alors ça, c'est une question qu'il faut se poser. Il faut essayer d'être conscient de comment est-ce qu'on se comporte envers les autres. En tant que représentant de Christ, je dois considérer ce que mes paroles et mes actions là, communiquent aux autres. Alors, souvent, on le voit par leur réaction. Est-ce qu'ils s'éloignent de moi? Ou est-ce que c'est leur expression, leur visage, tout ça? Est-ce que j'ai un comportement ou des paroles qui leur sèment la joie, l'enthousiasme ou l'édification? Bien non, wow, et ont tendance à s'éloigner, à se reculer et à être un visage soucieux. Alors, je dois être conséquent là, de mes paroles, de mes actions aussi envers les autres. Alors ici, OK. Alors, en tant que représentant de Christ, je viens de le mentionner, alors je dois regarder qu'est-ce que mes paroles et mes actions ont un impact envers les autres. Quelle est mon attitude dans le service? Alors, mon attitude va dépendre de mes motivations. Qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je sers le Seigneur? Ça, souvent, on le voit surtout dans les ministères, parce qu'il y a dans la vie de tous les jours, mais
dans l'Église, on le voit plus souvent, ça. C'est quoi qui me motive à servir? Par exemple, je suis impliqué dans un ministère, que ce soit l'enseignement ou la chorale, le son, l'évangélisation, l'école du dimanche, peu importe. Est-ce que je le fais pour bien paraître, par exemple, pour montrer mes dons, mes habiletés? Alors, ça donne une belle image, c'est pour mon image, ça paraît bien, lui est impliqué, là. Alors, ça, c'est une mauvaise motivation qui est vraiment pas bonne. Est-ce que je le fais pour être accepté puis être aimé par les autres? Ça, je dirais que c'est tellement dans notre nature, là, on a besoin d'être aimé et d'être accepté. Et puis, c'est peut-être probablement inconscient, là, mais on fait tellement de choses souvent pour être accepté. Si on regarde les plus motivations de notre cœur, là, pour être aimé par les autres, pour être reçu. Alors ça, là, c'est une motivation, des fois, qui peut être malsaine aux yeux de Dieu. Hein, si c'est pas... Alors, si je sers dans ce but-là, ben ça, c'est pas vraiment servir le Seigneur comme il le voudrait. En tout cas, c'est pas un fruit de l'esprit. Là. Ça, c'est vraiment dans la chair qu'on le fait. Ou est-ce que je le sers aussi pour me sentir correct aux yeux de Dieu? Hein, des fois, on veut se sentir correct aux yeux de Dieu. Et souvent, ça, c'est dans un but, c'est une façon légale, autrement dit. Hein? On est légaliste un peu. Dieu dit, il faut que tu fasses ça, je le fais parce que Dieu dit, je ne fais pas ça parce que Dieu dit de ne pas faire ça. À ce moment-là, eh bien, c'est pas dans la joie que je le fais souvent. Là. Je le fais par devoir. Et souvent, est-ce que je le fais aussi par intérêt de recevoir quelque chose de Dieu? Hein? Peut-être j'ai des désirs à combler, j'ai des prières. Puis pour obtenir ce que je veux, ben tiens, je vais faire comme il faut ce que Dieu demande. Puis là, ben Dieu, tu me dois quelque chose, il faut que tu répondes à ma prière. Hein? Tu me donnes ce que je veux cette auto-là, je veux cette maison-là, ou peu importe, je veux. Alors cet achat-là, ce voyage-là. Alors ça, c'est des motivations qui sont malsaines. On va regarder ensemble maintenant dans Hébreux, chapitre 4, les versets 12 à 13. C'est assez important parce que Dieu, tu sais, il connaît nos pensées et les moindres sentiments de nos cœurs, et on ne peut pas tromper Dieu. Alors, si je regarde dans Hébreux, chapitre 4, c'est pas long, je ne me suis pas mis de marqueur dans ma Bible pour arriver dessus, dans celui-là. Ça me paraît plusieurs cordons. OK, Hébreux, chapitre 4. Alors, les versets 12 et 13, de toute façon, j'aurais pu le lire directement là. Alors, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, c'est important. Hein? Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors ça, c'est important. On ne peut pas se cacher aux yeux de Dieu. Alors, nos motivations, là, aux yeux des autres, ça peut être trompeur, là, mais aux yeux de Dieu, on ne peut pas le tromper. C'est un petit peu, vous savez, dans une famille, par exemple, là, qu'il y a des enfants. Et ça, les enfants regardent beaucoup ça. Hein. Souvent, ils voient leurs parents à l'église. Beau sourire, puis ça va bien, tu sais, puis tout est beau. Hein, le Seigneur est bon. Puis arrivé à la maison, des fois, c'est un autre langage, un autre comportement envers les enfants ou envers le conjoint, conjointe. Alors, tu sais, ça blesse les enfants. Hein, ils s'en rendent compte de ça. Les enfants ne sont pas fous, même quand ils sont jeunes. Mais Dieu, a plus forte raison, Dieu, lui, connaît les sentiments des cœurs. Alors, nos motivations sont importantes. Alors, ce qu'on vient de voir ici, ce n'est pas des bonnes motivations. Mais voici qu'est-ce qui motivait Paul dans son ministère de servir. Moi, j'aime vraiment ce passage-là. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 14. Je vais tourner dans mon passage parce que je vais peut-être citer un verset que je n'ai pas donné, je pense. On va voir qu'est-ce qui motivait Paul. Paul dit au verset 14, c'est ça, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts, et qu'il est mort
pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, l'amour de Christ nous presse. On voit Paul, il dit que ce qui le pressait, Paul, de servir, là, c'est de savoir à quel point il était aimé par le Seigneur, puis que le Seigneur aimait les personnes. Comme il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, on est aimé. Et si c'est ça qui me motive, là, je sais que je suis aimé, là, bien là, je vais le faire dans la joie. Si on regarde encore dans 1 Corinthiens 5, les versets 9 et 10, ça dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Considérant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » Alors on voit ici que, oui, on peut le faire parce qu'on sait qu'on a la crainte du Seigneur, qu'on va paraître devant Dieu, qu'on a à répondre de tout cela, là. Mais ça, c'est un peu la façon légale, par devoir de le faire. Mais ce qui motivait réellement Paul, c'était, il dit, l'amour de Christ nous presse. C'est ça qui pressait l'apôtre Paul de le faire. Et au verset 20, ça nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. C'est important ça. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, on fait des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alors, c'est toute une grâce qui nous a été donnée, un privilège. Et c'est toute une richesse aussi. Alors, on doit considérer ça, de le faire avec joie. C'est comme ça qu'on va le faire avec joie. Si ma motivation est vraiment de le faire à cause de l'amour que le Seigneur a eu pour moi, bien moi aussi, cet amour-là, j'essaie de la manifester envers les autres, comme serviteur de Christ, comme représentant de Christ, comme ambassadeur. Alors, l'amour de Christ nous presse, et quand je suis conscient, plus je suis conscient que je suis aimé, plus je sers dans la joie et avec dévouement et enthousiasme. Dans Jean 3,16, ça nous dit, non pas Jean 3,16, excusez, dans 1 Jean 4, 18, ça nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, le verset 18. Tu l'as pas? OK, je l'ai rajouté ce matin. Bon, excuse-moi. Alors, ça dit que l'amour parfait bannit la crainte. Vous savez, quand on sait qu'on est aimé de Dieu, là, on n'a pas peur. T'sais, on n'est pas dans la peur. Mais quand on doute de l'amour de Dieu, là on a peur. On est comme un peu sur la condamnation. On a peur d'avoir toujours mal fait. On est toujours insécure. Puis on ne sert pas dans la joie dans ce temps-là. On sert toujours dans la crainte. Là. J'ai-tu mal fait? Va-t-il m'arriver quelque chose? Va-t-il être puni si j'ai mal fait? Hein? Ça, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et ça, on en a besoin. D'être conscient de l'amour de Dieu. C'est ça qui doit nous presser et nous amener à faire dans la joie. 2 derniers passages. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 16 à 18. On va voir comment est-ce que Paul le faisait de bon cœur. C'est qu'il servait. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 18. Paul a dit, si j'annonce l'Évangile, est-ce qu'on est rendu là, dans 1 Corinthiens 9, 16 à 18? OK, c'est ça. Alors, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne l'annonce pas l'Évangile. Ça, c'est comme un peu le devoir, OK? Mais si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est comme une charge qui m'est confiée. Hein? Alors, on voit que Paul servait de bon cœur. Il dit au verset 18, « Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. » Paul ici parlait qu'il aurait pu, comme prédicateur, exiger un salaire, là, mais il l'a fait de bon cœur. Alors il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être énuméré comme serviteur à temps plein,
Mais ici, on voit l'attitude de Paul. Son but, c'était pas cela. Puis dans certaines occasions, Paul a travaillé de ses propres mains, là, dans le but d'en gagner le plus. Alors, il le faisait de bon cœur. C'est comme ça que Paul servait. C'était ça qui était sa motivation. Il le faisait dans la joie. Et Philippiens 4.4 nous dit, c'est un passage qu'on connaît par cœur, hein, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Alors, le Seigneur veut qu'on serve dans la joie, avec une bonne attitude. Une attitude qui est pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'est ça. On a vraiment à avoir cette attitude envers Dieu, de le servir dans toute occasion, dans tous les gestes quotidiens. C'est là d'abord qu'on le sert. Le Seigneur dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous en confierez de plus grandes. Alors, dans tous les petits gestes de la vie quotidienne, là, c'est des tests que le Seigneur nous donne, des occasions de pouvoir le servir. Dans mon comportement avec mon épouse, mon mari pour les épouses, avec nos enfants, avec nos voisins, nos collègues de travail. Quand il arrive des situations délicates, c'est comment on va servir le Seigneur à travers ces situations-là. Si on n'a pas été fin envers moi, comment on va servir le Seigneur avec une personne qui n'a pas été fin envers moi? Que ce soit dans ma famille ou dans les frères et sœurs, dans l'Église aussi, ça peut arriver. Alors, c'est tout cela. Quel genre de serviteur je suis? Hein? Un serviteur avec ferveur, avec enthousiasme, dans la joie, ou est-ce que je suis plutôt bougonneux, réticent, essaye d'éviter toute situation? Alors, c'est ça que... Alors, je vais terminer par un petit mot de prière, et puis... par la suite, il y aura 2 chants là, que j'ai choisis pour aller un petit peu avec ce thème-là. Il y en a un qui ça nous dit « Sers-toi de moi hein, ». C'est un beau cantique, vraiment. C'est une prière à Dieu qu'on adresse de se servir de moi. Puis l'autre, ça nous dit « Reçois ma vie hein, ». Reçois ma vie comme une adoration. Et c'est ça, le Seigneur veut de notre vie un sacrifice vivant. C'est ça une adoration, en obéissant, en le servant dans la joie, et comme il nous le demande. Alors, je termine par la prière, puis je vous remercie de ce temps qu'on a pris ensemble dans la parole. Seigneur, on veut te remercier de prendre soin de nous. Merci pour ta parole. Merci pour toute cette bonne nourriture spirituelle que tu nous donnes, Seigneur, et que nous puissions l'appliquer dans nos vies, pas être un auditeur oublieux, pas seulement l'écouter d'une oreille, que ça sorte par l'autre, mais que vraiment que ça descende dans nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs soient vraiment un terrain fertile, une bonne terre, dans lequel, Seigneur, tu peux produire ton fruit, Seigneur. Que notre cœur soit rempli de l'Esprit, Seigneur. Et que c'est par cet Esprit-là, Seigneur, qu'on puisse te servir de façon à ce que ce soit toi qui en reçoives toute la gloire, Seigneur. Que ce ne soit pas pour bien paraître aux yeux des autres, mais que ce soit vraiment pour que toi, tu paraisses bien, Seigneur. Pour que les gens soient attirés à te connaître en nous regardant agir, en nous regardant se comporter, en nous regardant comment on va résoudre des situations, comment est-ce qu'on va se comporter dans telle situation difficile aussi. Alors, merci Seigneur de prendre soin de nous et glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Et glorifie-toi autour de nous aussi, envers ceux qui ne te connaissent pas, les gens du dehors aussi, Seigneur. Et comme il est dit, voici à quoi le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns envers les autres, et bien qu'on l'applique premièrement dans nos proches, ceux que tu as mis proches de nous. Tous ces principes de servir dans la joie et de te servir toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi, je t'appartiens. Dès aujourd'hui, et à
jamais. Je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai. Tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai. Tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Oh, oh, oh. Sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi. Je t'offre ce que j'ai. Tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai. Tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Jésus, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, sers-toi de moi. Oh, oui, sers-toi de moi. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne
sois